écrivent une lettre, ils mettent toujours Dieu en haut et en bas, ils mettent Jésus-Christ. C'est quoi? Le docétisme. Voilà. Donc ces choses-là remontent de loin. Et si aujourd'hui vous êtes en train de prendre des éléments de la parole qui remontent de loin, pourquoi pensez-vous que cela soit une révélation? Avait dans ces villes-là auparavant des divinités idolâtres, des divinités païennes, qui étaient toujours formées sur le polythéisme, c'est-à-dire plusieurs dieux, le genre bouddhisme, shintoïsme, hindouisme, donc où il y a l'eau qui est un dieu, l'arbre qui est un dieu, le sol qui est un dieu, les nuées qui sont des dieux. Bon, donc vous voyez, cela a été introduit dans l'Église, et si les gens veulent en être informés, mon numéro 651 89 70, mon église, 180 rue Okoyo, sur le marché Petit Chose. Venez écouter les enseignements qui ont produit ceci. Vous serez affermis. Mais entre-temps, je ne veux vexer personne. Vous savez que la sagesse finit toujours par gagner le prophète. Homme de Dieu, en délivrant ainsi vos coordonnées téléphoniques et autres, vous ne craignez pas que finalement, que vous soyez submergé de questions et qu'au finish, vous en rencontriez qui seraient sans réponse de votre part? Oh, de toutes les façons, les gens ont mes coordonnées, mais ce que le Congolais n'aime pas suivre, c'est celui qui a la vérité. Tout ce que fait le Congolais, c'est que lorsqu'il a entendu la vérité auprès de quelqu'un, que lui-même s'en aille aussi se présenter au monde entier comme étant celui qui a quelque chose. Voilà, voilà ce que sont les Congolais. Il y a des gens qui étaient venus lorsque j'ai commencé le ministère, j'avais à peine 25 ans, parce que j'ai commencé mon ministère en 1990. En 1990, j'avais à peine 25 ans. Il y a des gens qui sont venus m'écouter et qui aujourd'hui sont devenus des pasteurs et lesquels sont en train de me combattre parce que j'aurais dit que le Seigneur reviendrait en 2005. Il n'est pas revenu. Bon, maintenant... Ça, au moins, vous savez que vous l'aviez dit. Oui, je l'ai dit. Et c'est pour cela que... Et il n'est pas revenu. Non, il n'est pas revenu. Oui. Et vous êtes un faux prophète. Non, je ne suis pas un faux prophète. Ah non. Je vais m'expliquer. Oui, c'est un paradoxe. C'est pour cela que je suis arrivé. Et donc, pour tenir le bœuf par les cornes, le taureau par les cornes, je suis apparu ici parce qu'il y a un documentaire qui passe, je crois, à Optify, dans lequel documentaire des ermites. Je crois qu'il y a un prophète de grand renommée, du genre Nostradamus, Marilyn. Il y a aussi une autre là que j'ai oublié le nom. Il y a le Okim, c'est-à-dire que c'est la science astrologique chinoise. Il y a les enseignements des Mayas, il y a le web qui est un système électronique par lequel, au moyen de l'ordinateur, on peut trouver des événements futurs. Je prends un exemple comme l'exemple que j'ai suivi. Ils avaient compris qu'avant que ne s'abatte sur New York, donc la destruction de World Trade Center, le web leur avait dit que dans 90 jours, l'Amérique subira un événement qui changera le mode de vie américain. Donc vous voyez, ils ont tous démontré que la fin du monde, c'est à l'an 2012. Vous voyez que moi, en 2000, j'avais été coincé, comme vous espérez me coincer là, on est pour me le faire dire. Attends, pour me vous le avoir faire coincé dire. un peu. Alors donc, j'étais avec le journaliste Obambi, j'étais en train d'expliquer. Et c'était au milieu des frères qu'on appelle les églises primitives. Il y avait des païens, il y avait des musulmans. Donc, moi aussi, j'étais un intervenant. Vous savez que dans une occasion comme ça, tu ne peux pas, à cause du temps, présenter la scène de tout sur la seconde venue de Jésus. Mais j'ai eu raison de dire que Jésus devait revenir en 2005. J'ai eu raison de dire que si cela ratait, ça serait en 2007. J'ai dit que si cela ratait, ça serait en 2012. Et j'ai dit que si cela ratait, ça serait en 2065. Donc vous êtes en train de tâtonner? Je ne suis pas en train de tâtonner, seulement c'est une démonstration scripturaire. En fait, je parle de Marc, chapitre 9, verset 1, qui dit « Cette génération ne passera pas que vous n'ayez vu le royaume de Dieu descendre avec force et puissance. » Or que nous savons que les gens qui ont vécu du temps de Jésus sont tous morts et ils n'ont jamais vu le royaume de Dieu descendre avec force et puissance. Nous posons la question. Est-ce que la parole du Maître est-elle fausse? Nous disons non, elle n'est pas fausse. Seulement nous devons comprendre qu'il parlait de la seconde venue en tant que le royaume de Dieu qui vient avec force et puissance. Or, avant que ne vienne le royaume de Dieu, il faudrait premièrement que l'âge de l'Église se manifeste. L'âge de l'Église étant pour moi, par la révélation que j'ai reçue, terminé en 1965, je m'en vais faire le calcul sur la période de la seconde venue de Jésus. Je prends les Écritures d'Hébreux chapitre 3,
qui disent qu'une génération coûte 40 ans. Et donc je me dis, de 1965 plus 40 ans, nous tombons à 2005. Mais il y a aussi 1 Jean chapitre 2. Il y a aussi 1 Jean chapitre 2, verset 18, qui nous parle de la dernière heure. Or, 24 heures pour Dieu est égal à 1000 ans. Un jour pour Dieu, 1000 ans. Donc, je voudrais dire, 1 heure est égale à 41 ans et demi. J'ai encore refait le même calcul, on tombe à l'an 2007. Or, lorsque vous prenez encore Matthieu chapitre 1, du 4e verset au 17e verset, là, la génération coûte 47 ans. Je fais le calcul, je tombe sur 2012, dont les gens sont en train de parler. Mais lorsque je prends Genèse chapitre 15, à propos de la captivité d'Israël en Égypte, la génération coûte 100 ans. Je fais le même calcul, je tombe sur 2065. Et lorsque je prends encore Ézéchiel 28, 29 et 30, la génération c'est 1000 ans. J'exclus les 1000 ans parce que les 1000 ans nous remontent à 1000 ans. Ce qui est impossible parce que Dieu a travaillé pendant 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. J'exclus les 1000 ans. Donc il me reste 40 ans, 41 ans et demi, 47 ans et 100 ans. C'est à partir de cette probabilité prophétique que j'ai émis mon calcul. Mais comme les gens m'ont coincé, non, nous voulons que tu nous dises quand est-ce qu'il revient. Je dis, mais je ne peux pas le dire alors que je ne vous présente pas, premièrement, ce qui se passe. Le journaliste a dit, donc tu es d'accord qu'il revient à 2012. J'ai dit, soit. Vous voyez, il faut que les gens suivent encore. J'ai dit, soit. Soit, mais vous êtes des intellectuels, vous les Congolais, vous savez que veut dire soit. Soit ne veut pas dire ainsi soit-il. Maintenant, est-ce qu'il revient à 2012? Faux. Il ne revient pas à 2012. Là encore, ça ne réussira pas. Ce n'est pas parce que les ermites ont prophétisé cela, des prophètes qui ont des prophéties réelles. Ce n'est pas parce que le web ou toutes les autres sciences occultes ou les autres sciences religieuses ont dit que c'est cela. Moi-même, dans mon calcul, je suis tombé sur cette date. Mais seulement avant que Jésus n'arrive, il faudrait qu'il y ait une période qu'on appelle la tribulation. Cette période dure 7 ans de 360 jours. Si Christ revient, si la fin du monde, c'est à l'an 2012, vous devez reculer de 7 ans pour voir le commencement de la tribulation. Or que le commencement de la tribulation va de pair avec la construction du temple de Jérusalem qui n'est pas encore commencé. Vous voyez, donc en 2012, cela n'aura plus lieu. Et donc, juste en 2013, je passerai encore dans vos émissions pour donner à l'humanité la certitude que cela n'a pas eu lieu. Afin donc de dire aux gens que on ne doit pas se tirailler à propos d'une date. De toutes les façons, même si je vous proclamais la date que le Seigneur m'a révélée, personne ne peut se préparer. La préparation, ce n'est pas parce qu'on connaît une date, mais la préparation, elle est spirituelle. Et c'est ça la vraie préparation. C'est ça la vraie préparation. Et suivez attentivement, la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 à 10, déclare que l'avènement du Messie ne doit pas être pris comme quelque chose qui est manifesté au temps des apôtres. Et on est à l'atterrissage déjà. Oui, au temps des apôtres. Mais que le même 1 Thessaloniciens chapitre 5, 1 à 10 déclare que nous ne sommes pas du jour pour que ce jour nous arrive à l'improviste. Bien-aimés, ce que je dois dire aux gens, c'est qu'il n'y aura rien à l'an 2012. Mais si vous ratez maintenant à vous préparer, là vous êtes dans l'erreur. Parce que ce jour-là va vous surprendre. Parce qu'avec le Seigneur, ça peut arriver aussi maintenant là. Ça n'arrivera jamais tant que la période de la tribulation n'arrivait jamais. Donc c'est à partir du moment où commence la période de la tribulation que l'humanité sera fixée. Mais l'homme de Dieu, à ce moment j'attends, dès que je me rends compte qu'il y a tribulation, je me prépare. Oui, je voudrais répondre à votre question. De toutes les façons, on est arrivé à l'atterrissage. Ce sont les derniers mots que vous dites. Il suffit qu'on vous dise qu'on a commencé de reconstruire le temple de Jérusalem, là où est la mosquée d'Omar. Alors vous allez dire, je dois me préparer. Ce sera trop tard pour vous, parce que la préparation se fait actuellement. Lorsque on commence de reconstruire le temple de Jérusalem, là où est la mosquée d'Omar, ceux qui, dans l'assemblée de la grande foule des nations, se sont préparés, recevront l'effusion de la pluie de l'arrière-saison, par laquelle ils ne pécheront plus, par laquelle ils ne vont faire que se sanctifier, par laquelle ils ne vont faire que pratiquer la justice, comme le veut Apocalypse, chapitre 21,
versets 11 à 12. Donc, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Pas lorsque vous allez entendre que le temple est rebâti. Ça sera trop tard. Homme de Dieu, merci mesdames et messieurs. Vous avez suivi l'année eschatologique, la fin du monde en 2012, mesdames et messieurs. C'était une rumeur qui vous avait dérangé. Vous avez donc comme ça la demandé à au mieux, c'est-à-dire la spiritualité des profondeurs, d'en savoir un peu plus. On a fouillé dans le pays, on a retrouvé l'homme de qui cela était sorti. Seulement, il vient de s'expliquer. Un grand homme de Dieu exceptionnel. Nous ne l'aimons pas, nous ne croyons pas en lui. Seulement son message force notre estime. Il voudrait bien, depuis un certain temps, il veut nous, comme qui dirait, nous copter, mais on résiste de force parce qu'on on est têtu, on ne peut pas accepter que notre propre frère, un Congolais d'ici, soit vraiment choisi par Dieu. Ça, même moi, je ne peux pas accepter. Pourquoi Dieu ne m'a pas choisi moi et que ce soit seulement lui que Dieu choisisse? L'homme de Dieu, pourquoi seulement vous? Dieu aurait pu aussi quand même voir moi ou voir quelqu'un d'autre. Mais depuis toujours, vous étiez jeune, il vous a choisi, il vous forge, il a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Avec cette verbe, comme qui dirait au commencement était la parole, et vous avez cette parole. Ça vient de quoi? Vous étiez très exceptionnel, vous avez des prédispositions, vous étiez comment? Pour qu'ils choisissent vous et pas moi? Bon, de toutes les façons, donc nous nous reportons dans Jérémie chapitre 1, 4 à 5. C'est curieux que je me lève comme ça et dire Jésus-Christ est noir. Kasi nzambe atelemaki kuna na lola alobisi mazoto kasi molimo na ete elenge mwasi oyo nasili kopola ye azali oyo akosalaki mbolanga kasi nzambe atelemaki kuna na lola alobisi mazoto kasi molimo na ete elenge mwasi oyo nasili kopola ye azali oyo akosalaki mbolanga libondo kozelinga teleki monene nayebeli nzambe ngai na pesa yote nayembeli yoka